Dans la revue de presse de ce lundi, la saga judiciaire en République démocratique du Congo, en effet, écrit le pays au Burkina Faso. C'est aujourd'hui, 11 mai 2020, sauf report de dernière minute, que Vital Kamerhe, le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, sera face au juge du tribunal de grande instance de la Gambie à Kinshasa. Le magistrat instructeur du dossier a retenu les faits de détournement de deniers publics. Cette saga judiciaire connaîtra sans doute sur le quotidien des rebondissements sur plusieurs plans, car au-delà de la responsabilité réelle ou supposée de Kamerhe dans le détournement de plus de 50 millions de dollars américains, c'est l'avenir politique de cet homme qui sera en débat devant les juges. Le pensionnaire de la prison centrale de Makala pourrait voir son rêve de briguer la présidentielle en 2023 s'envoler. C'est en tout cas l'avis d'actualité CD qui reprend à sa une les propos d'un professeur qui affirme, et je cite, « En cas de condamnation, Vital Kamerhe ne sera plus éligible ». Et selon la loi, précise le site, le blanchiment des capitaux est puni de 5 à 10 ans et d'une amende égale à 6 fois le montant de la somme blanchie. Autre point, si une corruption aggravée est démontrée, une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans d'emprisonnement est requise. L'audience de ce lundi se tiendra donc en chambre foraine à la prison de Makala. Et les prévenus titrent à son tour Radio Okapi, Vital Kamerhe, le Libanais Jamal Sami, à la tête des sociétés commerciales, et Jeannot Mouima, chargé du service import-export de la présidence de la République, vont répondre de leurs infractions qui portent sur la somme de près de 50 millions de dollars américains appartenant au projet des 100 jours initié par le président de la République, Félix Tshisekedi. Voici pour quelques titres